franchement, la caméra, ça pardonne pas. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue chez moi. Vous êtes currently au nord de Londres, aux alentours de Wood Green. C'est pas un endroit que les touristes visitent, de manière générale. Je m'appelle Amandine, ça fait 11 ans que j'habite à Londres, je suis française et cette année, j'ai décidé de rentrer en France. Et je me suis dit, c'est assez difficile de trouver toute la liste d'informations à faire avant de rentrer en France. Pourquoi pas la faire ensemble? Ça m'aide à la fois à arrêter de procrastiner, parce que à chaque fois que je pense à faire mes cartons, j'ai envie de pleurer. À chaque fois que je dois faire une tâche qui me rapproche de la date fatidique de départ, je regarde des séries à la place. Voilà. Alors je me suis dit que faire des vidéos, ça m'aiderait et j'espère aussi que ça vous aidera. À la fin de ces vidéos ou cette vidéo, je vous passerai une liste de trucs à faire avant de rentrer en France. Avant toute chose, j'aimerais vous parler de la production de cette émission, qui est inexistante du coup parce que c'est moi qui produis... C'est pas une émission, c'est juste une vidéo. Je sais pas si ça va devenir plusieurs vidéos, peut-être. Je n'ai pas de moniteur, j'ai mon miroir. Je n'ai pas de caméra, j'ai un téléphone. Je n'ai pas d'éclairage de ouf. J'ai un lustre, une ring light un peu faible et mes fenêtres. Sauf que la lumière qui passe par les fenêtres change toutes les 2 secondes puisque l'automne est arrivé à Londres. Et que toutes les 10 minutes, il y a un gros nuage noir et que toutes les 10 minutes, il y a le soleil. En revanche, j'ai de vrais micros. Merci à mes copines qui m'ont offert ça pour mon anniversaire. Au niveau son, c'est cool. Espérons que vous n'allez pas entendre mes colocs qui sont en train de faire je sais pas quoi à côté. Oui, parce qu'on est à Londres, on habite en coloc. J'aimerais bien me présenter, mais c'est vrai que j'ai tendance à m'étaler. Je vais pas dire mon âge. Je m'appelle Amandine, j'habite à Londres. Je suis graphiste, c'est ce qui me permet de payer mon loyer en temps normal. J'ai étudié le théâtre il y a longtemps. Quand je suis arrivée à Londres, à un moment donné, ça me manquait beaucoup de sentir le bois de la Seine sous mes pieds. J'ai cherché à pratiquer du théâtre, tout comme ça, et puis je suis tombée sur la French British Improvisation, la FBI, donc une ligue d'improvisation francophone à Londres. Si vous faites de l'impro et que vous êtes dans une ligue en France, vous avez déjà sûrement entendu parler de nous, parce que peut-être que vous êtes déjà venu jouer avec nous, peut-être qu'on est allé jouer avec vous. Voilà, le monde de l'impro, c'est quand même assez... L'improvisation m'a menée naturellement au stand-up, et grâce à cette magnifique scène francophone que nous avons à Londres qui s'appelle French It Up, j'ai pu commencer le stand-up. Et maintenant, je suis donc toujours graphiste, en recherche d'emploi. Et je fais du stand-up. J'en profite pour dire que moi, quand je suis arrivée en Angleterre, je me suis dit « Ouais, j'aurais trop pas d'amis francophones, c'est bon, nanana. » Mais finalement, j'ai l'impression qu'on revient toujours un peu vers la communauté. On critique toujours les gens qui vivent entre communautés, gna 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 gna. Bah, nous, on fait pareil, donc calme-toi. Et maintenant, il faut que je déménage. Est-ce que ça va rentrer dans le cadre? Je regarde dans mon Mirror Monitor. C'est parti, vous êtes prêts? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on quitte l'Angleterre? Déjà faire une liste. Ça aide. Vous allez tout voir à l'envers ou pas là? Ah mais non, parce que c'est la caméra de derrière. Enfin, Living a Kingdom, yeah. Donc j'ai séparé en 2 parties les choses préhensibles, les bagages, les cartons, vendre ses meubles, vendre ses habits, tout ça, la vendre son âme, et l'admin. C'est tout le côté paperasse, alors qui est assez simple en Angleterre, mais j'ai hâte de voir comment ça va être en France quand il va falloir que je me réinscrive. Ah, je sais même pas quoi, genre je sais plus, là, les trucs maladie et les trucs chômage et machin, oui, parce que j'ai perdu mon travail. C'est une autre histoire, voilà. Donc nous avons les things, nous avons packing. J'ai mis une étoile, alors étoile urgent, regardez comme elle est moche. Rappelez-moi mon métier. Ah oui, graphic designer, c'est vrai. Ça va, j'ai fait ça en 2 secondes, tu sais. Les things et les admin. En urgent, les étoiles. En moins urgent, les petits spiral. Packing, urgent, je n'ai pas commencé. Selling clothes, urgent, je n'ai pas commencé. Giving plants, j'ai trouvé des gens pour prendre mes plantes, ça me fait trop mal au cœur. Selling my furniture, moins urgent, parce que peut-être que je peux le refiler à la personne qui viendra prendre la chambre, ça serait bien. Et give the thing to charity. Ensuite, nous avons les admins, donc banque. Alors, on vient de me dire qu'apparemment, je ne peux pas regarder ma banque en UK. Retraite, ça y est, alors retraite. Bon, j'avoue que penser à sa retraite, quand on n'a pas l'âge d'être à la retraite, c'est vraiment le adulting de chez adulting, quoi. Genre, on peut pas l'ignorer, quoi. Quand on a vécu pendant longtemps dans un autre pays, il faut se soucier de où est l'argent? Où est l'argent? Rendez-nous l'argent. Il se trouve que moi, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises pendant 11 ans. Donc, il faut que je retrouve dans quel pension pot, donc c'est des compagnies qui gardent tes sous de retraite, ça a été mis et que je réunisse tout sur un pension pot. Donc, par exemple, il y a des gens qui ont été à Scottish Widows, Nest, People's Pension. Donc, par exemple, si vous avez eu les 3, bah, ça, c'est toujours bien de tout réunir sur une parce que bon, la vie continue. God knows how many pension pots you'll have in your life, parce que maintenant c'est impossible de garder un boulot pour 20 ans, donc you see what I mean. Ok, donc ça j'ai fait la semaine dernière, j'ai retrouvé mes pension pots, et donc maintenant je pense les mettre tous sur le même. Et ensuite il faudrait que je demande à un conseiller financier, est-ce que c'est pas mieux de laisser les pension pots en UK pour que les sous, voilà, finance.
tout ça là. Si vous connaissez, allez-y, donnez-moi des tips. Où est-ce que c'est bien de les ramener en France, rapatrier les sous en France et puis ça générera des sous en France? I have no fucking clue. Changement d'adresse, changement de tous les abonnements, les adresses et machin. Par exemple, moi j'ai un abonnement à Small, c'est de la lessive. La vidéo qui n'en finit pas. SMOL, j'adore, c'est de la lessive. Bonne pour la planète, bonne pour votre peau, sans produits chimiques, trop. Et c'est envoyé chez vous genre tous les 2 ou 3 mois et c'est trop pratique, donc je vais devoir annuler ça, voilà. Et donc en méga supra urgent, trouver du travail parce que j'ai pas envie d'aller vivre chez ma mère pendant 4 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Les taxes, parce qu'ici on paye beaucoup de taxes. Comment me les rendre? Comment ça marche? Ok, donc j'ai à peu près filmé 10 minutes sans son, hein, j'aurais dû. Et Dalila, vérifier. Donc je parlais des taxes, vous pouvez récupérer vos taxes avant de rentrer en France. Il suffit de faire une demande au HMRC. Si vous habitez en Angleterre, vous savez c'est quoi le HMRC. Si vous n'y habitez pas, ça veut dire His Majesty Revenue and Custom. Alors, si vous êtes une personne normale, avec un travail normal, vous n'avez pas perdu votre travail, que tout va bien dans votre vie, vous pouvez remplir en ligne la forme P85, le papier quoi, Form P85 online. Si vous êtes self-employed, il faut qu'en plus vous demandiez, donc ça j'ai essayé de le faire, mais apparemment il faut le faire maximum 15 jours avant de rentrer en France, il faut demander le papier SA109 pour les Self-Assessment Tax Return. Je vais vous lire le passage. You can tell HMRC you're living through your self-assessment tax return. Complete the resident section, Form SA109, and send it by post. You cannot use HMRC's online services to tell them you're leaving the UK. You can also complete your self-assessment tax return with bla 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 bla. Bref, faut aller sur www.gov.uk. Yeah? Allez, bon courage. Je me le dis aussi à moi-même là parce que je sais pas si j'ai tout compris.